Aujourd'hui, on va parler de toxicité. Il existe une multitude d'idées préconçues, de fausses bonnes idées, de pratiques qui vraiment tuent ton entreprise dans l'œuf. J'appelle ça la toxicité parce que c'est vraiment des choses que tu reçois et que quand on est un entrepreneur qui démarre ou même des fois averti, on n'a pas conscience que ces éléments sont toxiques pour sa propre entreprise. Et je vais détailler avec toi 2 ou 3 idées aujourd'hui qu'il te faut vraiment mettre à la poubelle illico presto pour te recentrer sur l'essentiel de ton business. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour accélérer ton entreprise. Moi je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing et ma mission est de t'aider bien sûr à développer à 200% ton entreprise. Tu peux retrouver les plus de 300 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr. Si tu arrives à l'instant sur mon blog, bien sûr, je vais t'inviter à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Alors, c'est une idée qui est souvent... souvent, les entrepreneurs pensent qu'il faut faire un business plan. Tu sais, un business plan, ça ne sert à rien. Comment tu veux arriver à te projeter sur 3 ans avec des chiffres que tu ne maîtrises pas? Faire un business plan ne sert à rien. Un business plan, tu prends un fichier Excel, tu mets des chiffres aléatoires dedans et tu l'imprimes. Ça y est, ton business plan il est fait et comme ça tu feras plaisir aux quelques banques qui te le demandent, à quelques personnes, etc. Un business plan ne sert à rien pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est incapable de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 2 ans, quels sont les volumes de produits que je veux vendre, etc. Et pire, le business plan, souvent, on fait 2 grandes lignes, on fait projection pessimiste et projection optimiste. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le cerveau ne sait pas choisir optimiste ou pessimiste. Et tu peux être tranquille que le cerveau va aller choisir la voie la plus simple. Autrement dit, le cerveau choisit inéluctablement la voie pessimiste. Donc, en fait, un business plan, non seulement il ne sert à rien parce que tu ne peux pas prévoir sur 3 ans les chiffres que tu vas faire, et en plus de ça, il tire ton mental sur la voie pessimiste. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est un business model. Un business model, c'est tout autre chose. Un business model ne prévoit pas quel chiffre d'affaires tu vas faire dans 3 ans. Par contre, ton business model t'aide à réfléchir sur comment les différents éléments circulent dans ton business, quels sont les éléments stratégiques à gérer, à travailler, etc. Typiquement, les éléments d'un business model vont être quelle est ta value proposition, donc ta proposition de valeur principale, quels sont tes clients cibles, comment tu vas communiquer auprès de tes clients, donc comment tu les atteins, les canaux de communication. Par exemple, on va avoir dans le business model les flux de revenus, les flux de dépenses, etc. Voilà, ça c'est un ensemble d'éléments qui va t'aider à structurer ton business. Une deuxième idée reçue qui est dramatique, c'est de penser planning avec du temps sur le planning. C'est-à-dire que le 15 décembre, je dois avoir fini ça, le 10 janvier, je dois avoir fini ceci, le 15 juin, je dois être là, le 20 août, je dois être là à tel chiffre d'affaires, etc. Si tu te dis aujourd'hui, moi, au 1er janvier 2018, je veux avoir fait 100 clients et avoir réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires. Le gros problème de cette méthode, c'est que tu ne sais pas aujourd'hui, avec expérience ou même sans expérience, tu ne sais pas combien de temps il va te falloir pour avoir ces 100 clients, pour faire ces 500 000 euros de chiffre d'affaires. Aussi bien, il va te falloir peut-être que juste une semaine. Peut-être qu'il te faudra 2 mois. Peut-être qu'il te faudra 1 an, en effet. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu fais un planning et que tu mets un temps nécessaire pour atteindre cet objectif-là, tu peux être tranquille que ton cerveau va occuper l'espace-temps qu'on lui donne. Donc, s'il y a une tâche que tu peux faire en une semaine et que tu as prévu 1 mois, tu peux être tranquille que tu vas la faire en 1 mois. Pendant ce temps-là, tu bouffes du temps pour rien. Deuxième truc, c'est comme tu dis, par exemple, mon site internet doit être terminé à telle date. Je répète, l'idée c'est que tu ne sais pas combien de temps il va te falloir pour faire ton site web. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que, imaginons que tu prévois 15 jours pour faire ton site web, mais qu'il te faille 3 mois pour le faire. S'il te faut 3 mois et 15 jours pour faire ton business, ton site internet, le soir,
quand tu vas aller te coucher, je peux te le parier, tu ne seras pas satisfait de toi. Tu vas dire, putain, merde, fais chier, je suis en retard. Oh là là, putain, j'ai pas été bon là-dessus. Putain, je maîtrise pas le site internet. Oh là là, ceci, oh là là, cela. Tu vois l'idée. Par contre, tu peux te dire, mon objectif est d'arriver à faire le site internet en un mois, mais le but c'est de ne pas s'enfermer dans une boîte précise. Par contre, ce qui va être très intéressant à faire, c'est de ce qu'on appelle les time slots. Time slotter sa journée. Moi, je t'invite vraiment à réfléchir ton planning sur des périodes de une semaine. L'idée, par contre, voilà, aujourd'hui, tu travailles sur ton site web, tu vas te dire, par contre, bon, ben, je prends 1 heure pour ce problème-là. Je prends 1 heure pour essayer de trouver une solution pour afficher un pop-up sur mon site internet quand un visiteur fait telle action. Je prends 1 heure. Et si au bout d'1 heure, tu n'as pas trouvé, bon, ben, tu passes à une tâche suivante. Si au bout d'1 heure, tu as trouvé, très bien, parfait, tu as résolu le problème. Donc l'idée, c'est, ok, je passe une demi-journée là-dessus, je passe 2 heures là-dessus, je passe 3 jours là-dessus. Ça, oui, là, on n'est pas sur du planning. Planning, souvent, c'est une déformation de cadre. Si tu es cadre, puis maintenant reconverti en tant qu'entrepreneur, souvent les cadres justement font des plannings en termes de temps. Bon, ben voilà, on passe 2 mois à faire ça. Le 15 août, il se passe ceci. Il se passe ceci dans tel mois, etc. Donc, le problème, c'est que tu conditionnes tout ton business au niveau du temps. Et vraiment, c'est un cauchemar en fait pour le cerveau. D'un point de vue d'organisation, le cerveau ne sait pas fonctionner en termes de temps. Le cerveau fonctionne en termes de résultats. Visualise le résultat et donne-toi le challenge de le faire en temps de jour. Ok, mais ne te fixe pas et te bande pas à une quantité de temps pour atteindre tel objectif. Et une autre idée reçue très très fréquente, c'est de penser qu'il faut être bon en référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est comment les gens te trouvent sur Google. C'est-à-dire que si tu tapes mon business à 200% sur Google, eh bien tu vas voir que vous êtes dans les premiers résultats. Ça, c'est du référencement naturel. Et l'idée reçue très très populaire, vraiment très courante chez les entrepreneurs, c'est de croire qu'il faut que son site soit très bien positionné en référencement. C'est une fausse idée, fausse bonne idée. Parce que être très bien positionné naturellement sur Google prend énormément de temps. Donc si tu démarres, de toute façon, tu n'auras pas de référencement naturel. Tu ne seras pas bien référencé. Deuxième point. Quand on démarre un business ou quand tu démarres un nouveau produit, même si l'entreprise a déjà de l'ancienneté, tes clients n'auront pas le réflexe d'aller te chercher sur Google. Parce que tu es nouveau. Les gens ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ton produit. Donc, ils vont venir te voir directement. Ils vont te découvrir à travers une publicité sur Facebook. Ils vont te découvrir à travers une vidéo YouTube que tu vas pousser sur YouTube. Et ils vont te découvrir à travers ta boutique locale, à travers un événement, etc., etc. Mais pas à travers ton référencement naturel. Donc, le référencement naturel, quand on démarre son activité ou quand on est en phase d'acquisition de clients, ça ne sert à rien. Donc, ne te concentre pas sur le SEO dès le début. C'est du temps inutilement consacré à ça. En revanche, bien sûr, il faut concevoir ton site internet de manière à ce qu'il soit optimisé pour les référencements naturels, donc SEO, Search Engine Optimization, de telle sorte à ce que pendant que tu fais cet effort à la mano pour aller recruter des clients, que pendant ce temps-là, Google détecte ton site et te référence naturellement. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. N'hésite surtout pas à me poser tes questions sur comment développer ton business, soit dans les commentaires juste en dessous ou directement sur mon site, si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, à savoir sur biz200.fr/questions. Moi, je me ferai vraiment un plaisir de te répondre dans la prochaine émission et je te retrouve demain pour un prochain épisode de Mon Business à 200%. Merci de ta fidélité. À très vite. Prends soin de toi.